position, la troisième position des ulamas. D'autres ulamas, comme Mohamed Ben Adam, a donné son avis plus nuancé selon eux. Et sur son avis, il dit, si un musulman célèbre un anniversaire adopté lors de cette célébration, des pratiques et des coutumes qui sont propres aux non-musulmans, c'est-à-dire d'une adoration, d'une pratique, des coutumes qui sont propres aux non-musulmans, c'est-à-dire ce que tu fais et que tu vois que celui-là, c'est souvent les juifs, les chrétiens, c'est eux qui le font et tu veux les copier. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man tashabbaha qawmin fahuwa minhum. Celui qui essaie de faire comme eux, ou bien celui qui essaie, quand il chante, il commence pas à chanter avec eux, ou bien quand il tape le tam-tam, il commence pas à faire des gestes comme s'il est en train de danser, fahuwa minhum. Il en fait partie de ceux-là aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous efface nos péchés. Chers frères et sœurs en islam, il dit, il commet une lettre prohibée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a en effet condamné l'imitation des non-musulmans dans les pratiques et qui leur sont propres et caractéristiques. Le deuxième aspect, si un musulman célèbre un anniversaire dans l'intention de ressembler et d'agir comme le font les non-musulmans, son attitude est également condamnable car revenant de l'imitation des non-musulmans qui a été interdit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith qui a été lu précédemment. Chers frères et sœurs en islam, si la célébration de l'anniversaire ne renferme aucun des deux aspects suscités et n'implique pas non plus la réalisation d'actes interdits, dans ce cas, qu'il s'avère que l'origine de cette manifestation n'est pas liée à une pratique religieuse étrangère en islam. Ce qui semble être le cas, celle-ci sera autorisée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et quel est le résumé de tout ce qui est là. Mes frères, mes sœurs, chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné deux fêtes, c'est-à-dire la fête de Eid al-Adha et la fête de Eid al-Fitr. Et ces deux fêtes sont des grandes fêtes, sont des jours où Dieu a honoré plus que tous les jours et de grâce. Le jour de Jumu'ah, le vendredi saint, c'est un jour très mémorable pour tous les musulmans aussi, dont nous pouvons en profiter de fierté. Donc, dans les trois cas, l'anniversaire peut être fait et peut ne pas être fait, car l'islam a condamné cela. Mais tu peux le faire à condition que ce que tu es en train de faire soit quelque chose de halal, c'est-à-dire quelque chose qui est consommable, quelque chose qui est autorisé, peut-être par la prière, peut-être par on le rappelle, ou bien peut-être par quelque chose qui n'est pas du fait. C'est-à-dire, le musulman ne doit pas fêter son anniversaire comme les autres, comme les juifs, les chrétiens, les autres là, le fait. Car si l'enfer se pratique, il devient encore de même qu'eux. Et cela a un châtiment douloureux chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous agrée et qu'il nous accorde sa bénédiction. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.